Un regard différent sur la période compliquée que traverse notre pays sur fond de relents d'antisémitisme. Ce regard, c'est celui de Delphine Orviller. Elle est rabbin et elle est votre invitée, Thomas. C'est l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Delphine Orviller. Bonjour à vous. 5 adolescents ont donc été mis en examen après la profanation du cimetière juif de Sarre-Union. Et pour le procureur, il ne fait pas de doute que le mobile antisémite apparaît clairement dans cette affaire. Visiblement, de ce qu'ils disent en tout cas, ces ados n'en avaient pas conscience. Si vous les aviez en face de vous, vous leur diriez quoi à ces jeunes ? Je crois que si je les avais en face de moi, j'essaierais de réfléchir avec eux à quel est leur sens de l'empathie, qui est une valeur qui est profondément, je crois, manquante et malade dans notre société. Et je crois que ce qu'ils ont fait en est un symptôme très fort. On a du mal aujourd'hui à avoir mal avec l'autre, à avoir mal pour l'autre. L'empathie, c'est quelque chose qu'en principe, on acquiert très très jeune dans la vie. Il faut se poser la question, pourquoi c'est tellement manquant aujourd'hui dans notre société ? Je crois que bien souvent, l'antisémitisme, c'est le premier symptôme aussi d'une atteinte à l'intelligence, parce que François Hollande a parlé, lorsqu'il est allé à Sarre-Union, d'une profanation des religions ou d'une profanation contre le judaïsme. Et je crois que la première des profanations à laquelle on assiste, c'est une profanation contre l'intelligence. Or, l'intelligence, le propre de l'intelligence, c'est la capacité à penser de façon complexe. Et bien souvent, l'antisémitisme vient marquer le fait qu'une société n'arrive plus à penser la complexité, n'arrive plus à penser de façon complexe. Alors elle simplifie à outrance. On voit tout à coup dans l'autre un ennemi. On n'est plus capable de voir même la complexité dans sa propre identité. C'est par cette incapacité à penser que vous expliquez ce problème qui semble viscéral chez certains et qui existe entre les juifs et une partie de la population française aujourd'hui. C'est faute de réflexion en quelque sorte ? Je crois qu'on a tous une tendance à vouloir simplifier le débat. Vous voyez, bien souvent, on m'invite à parler ou on me pose des questions ces dernières semaines dans le contexte du malaise que vivent de très nombreux juifs en France. Et lorsqu'on m'invite à parler, alors je ne suis plus que juive. C'est-à-dire qu'on oublie qu'au moment où je vous parle, là maintenant, je suis femme parisienne, mère de famille. Enfin, mon identité, elle est complexe, elle est hybride, comme celle de chacun d'entre nous. Aujourd'hui, on résume les gens à leur religion, à leur aspect, à leur apparence, en tout cas, peut-être ça nous rassure tout à coup de leur demander de parler au nom d'une identité monolithique comme s'il n'était que ça. Et ça, encore une fois, c'est un appauvrissement, je trouve, de l'intelligence dans notre société. Finalement, il faut se rappeler que tout ce qu'on partage est beaucoup plus grand que tout ce qui nous différencie, que nos particularismes. Et ça, c'est un enjeu important, parce que c'est un enjeu de parole, je crois, intelligente, que d'être capable de réhabiliter, en tout cas de lutter contre cet aspect monolithique de nos identités, qui est en fait le propre aussi des pensées fanatiques, parce que finalement, ce qu'on voit en face, c'est une tentative de s'imaginer pur de l'autre. Voilà. Moi, je pense aujourd'hui qu'il faut réhabiliter le fait que dans nos sociétés, personne n'est pur de l'autre. Et en réalité, quand on est capable de comprendre à quel point on a métabolisé l'autre, à quel point on est mêlé, y compris au sein même des individus, parce que le vivre ensemble dont tout le monde parle, ça n'a aucun sens s'il s'agit de vivre comme des bons voisins, les uns à côté des autres, hermétiquement séparés par des murs. Moi, je crois que rien n'est hermétique dans notre monde, et le vivre ensemble, c'est vivre ensemble à l'intérieur de soi avec ses complexités. Alors, dans votre autodéfinition, il y a quelques instants, femme, vous avez dit rabbin, parisienne, mère de famille, vous avez oublié un aspect, vous êtes aussi journaliste, vous dirigez une revue qui s'appelle Témoin. Est-ce qu'aujourd'hui, Delphine Orviller, la liberté d'expression est compatible avec la liberté de religion ? Moi, j'ai la conviction qu'elle marche en réalité main dans la main, ce dont on a besoin aujourd'hui au cœur des pensées religieuses. Et c'est ce que j'essaie de faire dans la revue Témoin, qui est une pensée de revue moderne, contemporaine. C'est de. Il y a votre conviction, mais il y a aussi l'impression qu'on peut avoir en regardant un peu le monde, les incidents, les drames, les attentats au nom de la religion, contre la liberté d'expression, au nom des religions d'ailleurs. Sans aucun doute, parce que je pense qu'il y a des versions idolâtres de nos religions, pour qui ça n'a aucun sens de penser la complexité du monde et la complexité des expressions et la pluralité des expressions au sein des religions. Pourtant, c'est une réalité, et au sein de nos religions, aujourd'hui, on a besoin d'entendre des pensées plurielles, on a besoin de débattre. On a souvent l'impression que sur certains sujets, particulièrement sur des sujets de société, les religions n'auraient qu'un avis figé et de préférence conservateur ou rétrograde. Moi, je crois qu'aujourd'hui, au contraire, il faut penser de quelle manière la force des religions, c'est d'être capable de lire les mêmes textes à travers les temps, mais différemment. C'est-à-dire d'y apporter des regards nouveaux, des regards décalés par rapport à la façon dont des générations passées les ont lus. C'est intéressant ça, parce que est-ce que le problème des religions finalement, c'est pas de réussir à vivre avec leur époque ? Est-ce que les juifs, les chrétiens, les musulmans, les protestants, les bouddhistes et les autres ne vivent pas ancrés dans des époques révolues ?
Je crois que si la pensée religieuse est ancrée dans une époque passée, alors elle est morte. Le propre d'une pensée religieuse vivante, c'est d'être capable de continuer à parler pour son temps. C'est d'être capable de se dire que les textes ne sont sacrés que s'ils n'ont pas fini de parler. Si on considère qu'ils ont parlé une fois pour toutes, qu'ils n'ont plus rien à dire, alors ils sont morts, ils appartiennent à un musée qu'on pourrait visiter comme derrière une vitre. Et là encore, c'est une belle construction intellectuelle, mais la réalité des faits, est-ce que c'est pas qu'aujourd'hui, on regarde dans le passé, on regarde dans le rétroviseur et on vit avec des repères qui ne sont pas ceux de notre société du XXIe siècle? C'est ce que certains font, mais ça, c'est des combats qui sont à mener au sein de toutes, je veux dire pas seulement des pensées religieuses, au sein de toutes les pensées. De quelle manière on considère que des textes du passé sont encore pertinents? Voilà. De quelle manière est-ce qu'ils peuvent encore parler si on a le courage de les dépoussiérer, de les secouer? Je crois que si on ne fait pas violence aux textes, alors on fait violence aux hommes. Si on ne fait pas violence au texte, on fait violence aux hommes, ça c'est intéressant comme phrase évidemment. Dans un mois sortira le prochain numéro de la revue que vous dirigez, donc Témoin, et son titre sera « Dieu a-t-il de l'humour ?» Les jeunes qui sont tellement attachés à leur religion, ont-ils de l'humour aujourd'hui? Est-ce qu'il leur reste de l'humour? C'est un vrai problème. Moi, je disais récemment que peut-être ce qu'il fallait faire à l'éducation nationale, c'était enseigner l'humour juif. Alors, je le disais avec de l'humour juif, bien entendu, mais je le disais en le pensant un peu. C'est-à-dire que je pense que le propre de l'humour juif, en tout cas tel que je le connais, c'est celui du mot d'esprit, c'est d'être capable de dire qu'un mot peut dire une chose et autre chose. Que derrière une phrase s'abrite toujours une autre réalité et qu'on peut comprendre les phrases autrement. C'est le propre, encore une fois, d'une pensée complexe que de réhabiliter On cela. revient toujours à la nécessité de réfléchir, en fait. À la nécessité de réfléchir dans la complexité et l'intelligence et l'empathie, ça se construit toujours de complexité, et l'antisémitisme et le racisme de simplification. Delphine Orviller, vous êtes rabbin, vous n'êtes que 3 femmes rabbins en France. Comment on devient femme rabbin? Pourquoi ce choix? C'est un choix à virage multiple. Moi, j'ai été pendant longtemps journaliste, j'ai fait beaucoup d'autres choses, j'ai vécu dans différents endroits, mais mon attirance pour le texte a été telle que j'ai toujours cherché à étudier, ce qui n'a pas toujours été facile comme femme, parce qu'au sein d'un monde traditionnaliste ou très orthodoxe, il n'est pas bien vu pour les femmes d'étudier. On considère que c'est pas leur place. Ça a été mal accepté par une partie de la communauté juive? Oui, par une partie. Alors les choses bougent un peu aujourd'hui, mais ça n'a pas été très bien accepté par le monde orthodoxe, qui encore aujourd'hui ne reconnaît pas la possible féminisation de la fonction rabbinique. Il a fallu pour ça que je parte à l'étranger pour étudier et pour considérer que nos textes avaient tout simplement besoin de voix nouvelles, d'être pensés dans la pluralité des lectures, et c'est ce qui m'a menée vers le rabbinat. On parle beaucoup de la radicalisation de certains musulmans. Est-ce que vous avez le sentiment d'une radicalisation aussi chez certains juifs de France? Encore une fois, je crois qu'il y a une radicalisation chez tout le monde qui va de pair avec une simplification de la pensée. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est urgent de réhabiliter, c'est de réhabiliter cette complexité dans la façon dont on parle de soi, dans la façon dont on parle des gens. Et là-dessus, tout le monde a une responsabilité, pas juste les leaders politiques, pas juste les leaders religieux. Je crois que les journalistes, les médias ont une responsabilité importante. Je crois aussi que ceux qui font de la fiction, aujourd'hui, ont une responsabilité importante. Les comédiens, les réalisateurs, de nous présenter des personnages et un monde dans lequel la complexité est réelle, et donc l'intelligence. Dernière question, c'est un peu la question à la mode du moment. Quand on est juif, vous vous sentez bien en France? Ça dépend des jours, mais en tout cas, on fait tout aujourd'hui pour ensemble, et c'est ça la véritable question que j'ai envie qu'on me pose, pas de savoir si demain je vais faire mes valises ou partir, mais comment est-ce qu'on fait tous ensemble pour s'assurer que mes enfants demain seront en sécurité. Merci Delphine Orviller d'être venue en direct sur Europe 1 ce matin. La revue trimestrielle que vous dirigez s'appelle donc Ténois. Elle est en vente en librairie. On la trouve également sur Internet. Merci et bonne journée à vous.